As-tu vu les enfants des sorciers? Ils savent comment voler. Ils peuvent envoyer une sorcière de 10 ans en apprentissage dans une famille et cette sorcière tuera toute la famille en 3 ans et reviendra. Elle a terminé sa formation. Nous avons une génération tellement sans Dieu que la crainte du Seigneur a disparu. Les gens sont à l'église. Ils discutent avec leurs amis. 2 choses qui causent la maladie. Pourquoi est-ce important? C'est important parce que si tu ne sais pas ce qui cause la maladie quand tu dois recevoir ta guérison, tu regarderas dans la mauvaise direction. Beaucoup de fois quand tu commences à prier pour que les gens soient guéris, leur attention est sur les symptômes qu'ils ressentent. Donc ils canalisent leur foi vers le symptôme et plus ils font cela, plus ils luttent. Ton symptôme n'est pas le problème. Ton symptôme est un système d'alarme qui te suggère que quelque chose ne va pas. Même les médecins savent cela. Quand tu vas chez un médecin et que tu dis que tu as mal à la tête, la douleur est un signe que quelque chose ne va pas. Son attention n'est pas la douleur. Quand il commence à te diagnostiquer, il essaie de découvrir quel est le défi. Et quand le médecin te traite, son attention n'est pas la douleur. Son attention est la cause. S'il traite la cause, la douleur partira naturellement parce que la douleur est venue parce que quelque chose n'allait pas. Si ce qui n'allait pas est corrigé, la douleur s'en va. C'est ainsi que la guérison est routée. Si tu penses que la croissance sur ta poitrine est le problème, la croissance dans ton sein est le problème, tu prieras et te concentreras sur la croissance. Tu lutteras longtemps. Si tu penses que la douleur que tu ressens est la chose principale et que tu te concentres sur la douleur, tu lutteras. La douleur, la croissance, les symptômes que tu vois sont juste des signes que quelque chose ne va pas. La cause de la guérison doit être bien comprise, spirituellement diagnostiquée afin que notre foi puisse être correctement canalisée. Il y a 2 causes majeures de maladie dans les Écritures. La première cause de maladie est le péché. Et donc quand quelqu'un est malade, si tu traites le facteur du péché, la maladie s'en va. C'est pourquoi quand Jésus a guéri l'aveugle, il a dit « Veille à ne plus pécher, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Parce que Jésus sait que le péché est une porte d'entrée pour la maladie. Et donc quand nous traitons la maladie, nous traitons le péché. Quand nous traitons le péché, la maladie s'en va. La deuxième cause de maladie est le diable. C'est pourquoi nous sommes un peu plus agressifs quand nous traitons la maladie parce que nous savons que c'est plus facile pour la maladie de nous obéir s'il n'y avait pas une force qui la met là. Si c'était seulement la maladie, au moment où tu dis sors, elle serait partie. Mais la maladie n'est pas là de sa propre évolution libre. Il y a un esprit qui insiste pour qu'elle soit là. Cet esprit s'appelle le diable. Dans Jean 10 verset 10, il a dit, « Le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. » C'est pourquoi il est venu. Dans Actes 10 verset 38, il est dit, « Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, lui qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés du diable. » Donc tous ceux que Jésus a guéris, il a dit qu'ils étaient opprimés du diable. Donc la maladie est en réalité une oppression du diable. Dans Matthieu, Jésus est venu vers une femme courbée et il a dit, « Cette femme, étant fille d'Abraham, ne devait-elle pas être délivrée de ce lien? » Maintenant écoute, la raison pour laquelle il a référencé la fille d'Abraham, c'est parce que légalement elle n'était pas censée être malade. Mais le diable est un esprit rebelle. Il n'a aucun égard pour les légalités. Il a dit, « Cette femme ne devait-elle pas? » Cela signifie, cette femme n'est-elle pas censée être en bonne santé? Mais elle a été liée par Satan pendant 18 ans. Et au moment où il a dit cela, il a dit, « Femme, tu es délivrée. » Et elle s'est redressée. Donc quand Jésus traitait la maladie, il traitait soit le péché, soit le diable. Au moment où il traite ces deux, la maladie s'en va naturellement. Ce matin, quelqu'un oubliera le symptôme et traitera la cause. Et au moment où tu traites la cause, tu seras choqué de voir à quel point il est facile et sans effort de sortir de la maladie. Les œuvres accomplies de Jésus ont traité le péché. Il a été livré pour nos offenses. Et les œuvres accomplies de Jésus ont aussi traité Satan. Dans Colossiens 2 verset 14, il a dit, « Ayant effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'ayant cloué à la croix. Ayant dépouillé les principautés et les puissances, il en a fait un spectacle public, triomphant d'elles par la croix. » Donc les œuvres accomplies de Christ n'ont pas seulement traité le péché, elles ont aussi traité Satan. Maintenant que le péché et le diable ont été traités, comment reçois-tu ta guérison? Puisque le problème, les agents causatifs ont été traités, comment reçois-tu ta guérison? Sais-tu comment les choses spirituelles fonctionnent? La bonne façon d'aborder les choses spirituelles est de les expliquer aussi simplement qu'elles sont. Les gens peuvent trouver cela sans puissance pendant qu'on le partage. Mais quand ils appliquent ces choses simples et apparemment sans puissance, ils commencent à voir des résultats étranges. Donc quelqu'un vient, il entend que le nom de Jésus est puissant parce que cela a été fait, et puis il va dans un endroit, il ne ressent rien sur lui et il dit, « Au nom de Jésus, l'œil aveugle s'ouvre. » Qu'est-ce qui se passe ici? Au nom de Jésus, la surdité s'en va. Il découvrira alors que la joie n'est pas dans le processus. La joie est en réalité dans le produit.
Cela fera deux choses pour toi. Numéro 1, cela enlèvera la pression sur toi parce que tu sais que ce n'est pas toi qui travailles. Dieu en toi est celui qui travaille. Et numéro 2, cela rendra impossible pour toi de prendre la gloire. Les œuvres accomplies de Christ ont traité le péché. Les œuvres accomplies de Christ ont traité le diable. Parce que cela s'est produit, Satan n'a plus le droit. La guérison est le pain des enfants. Tu la reçois n'importe quel jour, n'importe quel moment. Et tu l'administres aussi n'importe quel jour, n'importe quel moment. Non pas parce que tu es apôtre ou prophète, mais parce que tu es croyant. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 16 verset 17, « Ces signes accompagneront ceux qui croient. Ils chasseront les démons en mon nom. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Pourquoi? Parce qu'ils croient et qu'ils vont au nom de Jésus. Parce que les œuvres accomplies de Christ ont traité la cause. Tu ne vas pas obtenir la guérison des gens. Tu vas amener ceux qui sont déjà guéris à l'expérience de la guérison. Si tu devais obtenir la guérison des gens, tu aurais été cloué sur la croix. Mais puisque c'est déjà fait, ton travail est de le proclamer. C'est fini. C'est le mot. C'est fini. Très simple. C'est fini. C'est pourquoi nous leur commandons à volonté. Parfois quand tu ressens cette chose tellement, tu enlèves maintenant ta veste et tu la lances parce que tu es libre de jouer avec. La raison est parce qu'il est un ennemi vaincu. Parfois quand tu sens cette chose si forte sur toi, tu sais, tu peux en faire un désordre de lui. S'il a osé embêter cette personne pendant 5 ans, quand tu veux le chasser, tu es libre de le punir pendant un moment. Parfois tu fais comme ceci, la personne tombe. Tu fais comme ceci en 4 secondes. Prends-le et la personne tombe. Amuse-toi parce que le gars a été traité. Quand tu viens pour un service de guérison, tout le monde fronce les sourcils, essayant de recevoir quelque chose, essayant de recevoir. Oublie la lutte. Détends-toi. 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 Tu ne peux pas payer le prix. C'est pourquoi Dieu a payé. Peux-tu porter la croix de la maison de Pilate jusqu'à Dieu? Peux-tu endurer le fouet sur le dos? La peau a été arrachée. Il a été vidé de son sang. Sais-tu ce que cela signifie? Il est entré en état de choc. Il est entré en arrêt cardiaque. Et pour empirer les choses, il est resté suspendu à la croix pendant 6 heures en luttant pour respirer. Et après 6 heures, il n'en pouvait plus. Il a rendu l'esprit. C'est ce qu'il faut pour guérir un mal de tête. Ce n'est pas du cancer dont je parle. Pour guérir un mal de tête, cela a pris tout le processus. Et comme si cela ne suffisait pas, quand il est mort, ils ont scellé le tombeau parce qu'ils ont dit, « Ce menteur a dit que le 3e jour, il ressuscitera. » Nous ne voulons pas que ce dernier mensonge arrive parce que cela rendra son mensonge plus fort. Mais le 3e jour, la Bible dit que l'ange est descendu du ciel et a roulé la pierre, et il a dit, « Celui qui était mort est revenu à la vie. » Et il a dit, quand les disciples sont venus le chercher dans Matthieu 28 verset 5, il a dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Il a dit, il est ressuscité. Il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Et s'il est ressuscité comme il l'avait dit, de la même manière qu'il a dit que tu es guéri, tu es guéri. Rien ne peut l'arrêter. Parce que si la mort n'a pas pu le retenir captif, le cancer ne peut pas rendre sa parole nulle. Sa parole ne peut pas tomber devant le cancer. Sa parole ne peut pas tomber devant la cécité parce que la mort elle-même n'a pas pu le retenir captif. S'il dit qu'il ressuscitera et qu'il est ressuscité, s'il dit que tu es guéri, tu es guéri. Tu peux compter dessus. C'est l'évangile. Ouais. Et donc ce que nous faisons dans les services de guérison, c'est de se l'approprier. C'est de se l'approprier. C'est tout ce que nous faisons. Et l'une des façons de se l'approprier est par la table de communion. Dans Luc chapitre 22 verset 20, il a dit quand ils étaient assis, il a rompu le pain, il le leur a donné et il a dit mangez. Il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et il a dit de la même manière, quand il a eu fini, il a pris la coupe, il a rendu grâce et il la leur a donné à boire. Il a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Le sang est le témoignage des œuvres accomplies que le péché est traité. Que Satan est traité et le pain est le gage de ta rédemption. Parce que son corps est rompu, ton corps ne peut plus être rompu. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 11 verset 23, « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu, que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Et de la même manière il prit la coupe et rendit grâce. Et quand il eut bu, il la leur donna à boire. Et il dit, « Ceci est le sang de la nouvelle alliance. » Le mot-clé là n'est pas la répétition de ce qui s'est passé dans Luc. Le mot-clé est au verset 26. Il a dit, « Aussi souvent que vous faites cela, vous annoncez la mort du Seigneur. Aussi souvent que vous faites cela, vous appliquez l'alliance. » Donc quand nous nous asseyons autour de la table de communion, ce n'est pas un rituel. Quand nous nous asseyons autour de la table de communion,
nous appliquons l'alliance qui a été faite pour notre vie victorieuse. Nous annonçons sa mort et sa résurrection. Quand nous nous asseyons autour de la table de communion, c'est en réalité un voyage dans l'invincibilité. Tout ce que Christ a payé, nous ne souffrirons plus jamais pour cela et cela deviendra un droit dans lequel nous marchons. Donc nous ne supplions pas Dieu pour que les choses se fassent. Il nous a déjà trop aimés et il ne voulait pas que nous supplions, donc il est mort alors que nous étions encore pécheurs. Quand nous devions supplier, il ne nous a pas laissé supplier, il est mort avant même que nous sachions demander la miséricorde. Et maintenant qu'il est mort, il nous a amenés dans la vie victorieuse. Dans ce royaume de vie, nous donnons des commandements. C'est pourquoi il dit de chasser les démons. Chassez-les. C'est un commandement. Tu ne vas pas négocier avec eux. Chassez-les des gens parce qu'il a fait de toi un roi et un sacrificateur. Quelqu'un refusera à partir d'aujourd'hui et il dira, je ne serai pas juste et guéri. Je ne serai plus jamais malade parce que c'est possible. Il y a 4 niveaux dans cette opération. Le premier niveau est quand tu es malade et que tu essaies de discerner la cause et d'appliquer l'antidote. Le deuxième niveau est quand tu le comprends et que tu l'appliques et que tu reçois ta guérison. Le troisième niveau est quand, par les œuvres accomplies de Christ, tu construis une conscience et tu gardes ta guérison. Écoute ce que je viens de dire. Tu es malade. Tu ne savais pas ce que Jésus a fait pour toi. Et donc tu as pris du temps pour examiner l'Écriture et découvrir pourquoi tu étais malade et ce qui a été fait pour ta guérison. C'est le premier niveau. À ce niveau tu essaies de recevoir ta guérison. Le deuxième niveau est que tu l'as maintenant compris. Tu l'as maintenant appliqué. Tu as reçu ta guérison comme beaucoup le feront ce matin. Et puis le troisième niveau est que tu n'as pas juste reçu ta guérison mais tu as construit une conscience. Donc tu gardes ta guérison. Tout cela est la maternelle. C'est pourquoi je dis que la guérison est le pain des enfants. Ce sont les enfants qui ont besoin de guérison. Les anciens ne tombent pas malades. C'est pourquoi je dis, si tu es malade, va vers les anciens. La raison est que quand tu maîtrises cela, tu découvres alors qu'il y a une opération plus élevée. L'opération plus élevée n'est pas la guérison. On l'appelle la santé divine. Et la façon dont la santé divine fonctionne, ce n'est pas en appliquant juste la croix. Non, cela est un niveau inférieur. Ce qui se passe, c'est qu'il a dit, quand tu sais cela, alors tu commences à vivre la vie de Dieu. Dans Romains 8 verset 11, il dit, « Si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit. » Ce qu'il dit, c'est que si c'est vrai que cet évangile que nous prêchons n'est pas un mensonge, la façon dont tu le prouves n'est pas en le prêchant. Il a dit la façon dont tu le prouves est en le vivant. Parce que le même Saint-Esprit que tu affirmes avoir ressuscité Jésus d'entre les morts. Si ce Saint-Esprit est en toi, tu ne seras pas malade au point d'avoir besoin de guérison. Il a dit, le Saint-Esprit avant que tu sois malade. Il vivifiera ton corps mortel. Vous connaissez tous l'histoire de John Gelec. Le virus qui a tué beaucoup de gens. Ils ont mis le virus dans ses mains et le virus est mort. Et quand ils lui ont demandé comment, il n'a pas dit Dieu est avec moi. Il a dit, j'ai exercé mon âme dans la vie éternelle. Je sais comment remuer le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des hommes-dieux. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. La Bible dit, quand tu sors, les arbres des champs battront des mains. Ces arbres sont les gens du monde. Nous sommes appelés les arbres de justice. Les gens du monde sont appelés les arbres des champs. Donc quand les arbres de justice apparaissent, les arbres des champs battent des mains. C'est pourquoi je plains les chrétiens qui font des gens dignes leurs propriétaires. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils portent. Il y a une gloire enfermée en toi. Tu ne cherches pas la guérison. Tu marches dans la santé divine. Tout le monde que tu touches, qu'il le veuille ou non, avant que tu donnes ton cœur à Christ, tu étais malade. Tu es sorti, tu es revenu, tu as découvert que la maladie est partie. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu as touché quelqu'un qui porte la gloire. Tu as touché quelqu'un. C'est pourquoi nous ne pouvons pas surpasser Dieu. Ce matin, quelqu'un est sur le point de passer avec la maladie. Ce matin, quelqu'un est sur le point de passer avec la maladie, mais la lumière de la parole de Dieu va te délivrer maintenant. Tu ne partiras pas d'ici avec cette même condition. La gloire de Dieu est en train de descendre dans cette atmosphère et tout ce qui n'est pas de Dieu doit céder la place. Écoute bien, quand nous comprenons que le péché a été traité et que Satan a été dépouillé, nous n'avons plus besoin de supplier pour la guérison. Nous n'avons plus besoin de crier pendant des heures en espérant que quelque chose se passe. Nous commandons simplement parce que l'œuvre est déjà accomplie. Jésus n'est pas en train de mourir à nouveau sur la croix pour toi aujourd'hui. Il est déjà ressuscité. Il est déjà triomphant. Et parce qu'il est triomphant, tu es triomphant. C'est pour cela que Paul pouvait dire avec assurance, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce n'est plus toi qui portes la maladie. Ce n'est plus toi qui portes la faiblesse. C'est Christ qui vit en toi. Et Christ ne peut pas être malade. Christ ne peut pas être opprimé. Christ ne peut pas être vaincu.
Donc si Christ vit en toi, la maladie n'a plus de place légale dans ton corps. Beaucoup de croyants prient encore comme s'ils devaient convaincre Dieu de les guérir. Ils pleurent, ils crient, ils font des jeûnes de 40 jours en pensant que plus ils souffrent, plus Dieu sera touché. Mais Dieu n'est pas touché par ta souffrance. Il a déjà été touché par la souffrance de son Fils. Ce qu'il attend maintenant, c'est que tu crois ce qu'il a déjà fait. Quand tu pries pour un malade, ne supplie pas Dieu. Commande à la maladie. Dis, au nom de Jésus, esprit de maladie, sors de ce corps maintenant. Dis, cancer, je te commande de partir. Douleur, je te commande de disparaître. Parce que ce n'est pas toi qui guéris. C'est la puissance du nom de Jésus qui est déjà victorieuse qui agit à travers toi. J'ai vu des gens venir avec des tumeurs visibles. Ils arrivaient courbés, marchant avec difficulté. Et après une simple parole, au nom de Jésus, sors, la tumeur commençait à fondre devant tout le monde. Pas parce que j'ai prié longtemps, pas parce que j'ai crié fort, mais parce que la cause avait déjà été traitée à la croix. C'est la même chose pour toi aujourd'hui. Peu importe le nom de ta maladie. Peu importe depuis combien d'années elle est là. Peu importe ce que les médecins ont dit. La parole de Dieu est supérieure au rapport médical. La parole de Dieu est supérieure à ton ressenti. La parole de Dieu dit que tu es guéri. Donc tu es guéri. Arrête de regarder tes symptômes. Arrête de les décrire. Arrête de les nourrir en parlant tout le temps. Commence à parler de ce que Christ a fait. Commence à dire, par ses meurtrissures, je suis guéri. Commence à dire, la même puissance qui a ressuscité Jésus habite en moi et vivifie mon corps mortel. Quand tu parles ainsi, la foi monte. Quand la foi monte, la puissance coule. Et quand la puissance coule, la maladie n'a pas d'autre choix que de partir. Je veux que tu comprennes les 4 niveaux dont je parlais. Le premier niveau est celui où tu es malade et tu cherches à comprendre la cause pour appliquer l'antidote. C'est le niveau de base. Tu étudies la parole, tu découvres que le péché et le diable ont été vaincus, et tu commences à résister à la maladie. Le deuxième niveau est quand tu appliques cette vérité et que tu reçois ta guérison. Tu commandes, tu crois, et le miracle se produit. Beaucoup de personnes vont atteindre ce niveau ce matin. Le troisième niveau est quand tu construis une conscience de guérison. Tu ne gardes plus seulement ta guérison, tu vis dans une mentalité où la maladie n'a plus accès à toi. Tu marches dans la santé divine. Tu ne pries plus pour être guéri. Tu vis guéri. Et le quatrième niveau, le plus élevé, est quand tu deviens un canal de guérison pour les autres. Tu ne cherches plus ta propre guérison. Tu portes la guérison partout où tu vas. Les gens te touchent et sont guéris. Ton ombre, ton manteau, tes paroles libèrent la puissance. C'est le niveau où Paul vivait. C'est le niveau où Jésus vivait. Et c'est le niveau où Dieu veut que tu entres maintenant. Tu n'es pas un chrétien ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un porteur de la vie de Dieu. Tu es un temple du Saint-Esprit. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Cet esprit ne connaît pas la maladie. Cet esprit ne connaît pas la faiblesse. Cet esprit est vie, puissance et santé. Donc quand la maladie essaie de s'attacher à toi, dis-lui, tu n'as aucun droit ici. Le sang de Jésus m'a racheté. Je suis propriété de Dieu. Sors maintenant. Ne négocie pas avec la maladie. Ne discute pas avec elle. Commande-lui. Elle est sous tes pieds. Elle est vaincue. Elle est déjà jugée à la croix. Je déclare sur ta vie en ce moment, toute maladie chronique, toute douleur persistante, toute inflammation, tout cancer, toute hypertension, tout diabète, toute infirmité, je te commande au nom de Jésus, sors maintenant. Quitte ce corps. Quitte cette vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Je sens la puissance de Dieu circuler ici. Quelqu'un qui avait mal au dos depuis des années, la douleur est en train de disparaître. Quelqu'un qui avait une tumeur, cette tumeur est en train de se dissoudre. Quelqu'un qui avait des problèmes de vue, tes yeux sont en train d'être restaurés. Reçois-le par la foi. La guérison n'est pas quelque chose que tu attends. La guérison est quelque chose que tu possèdes déjà en Christ. Commence à marcher comme une personne guérie. Commence à parler comme une personne guérie. Commence à agir comme une personne guérie. Et ton corps s'alignera sur ta foi. C'est cela la vie glorieuse. Ce n'est pas une vie où tu pries constamment pour être guéri. C'est une vie où tu vis dans la santé divine et où tu guéris les autres. C'est une vie où les gens te regardent et disent, cet homme porte quelque chose de différent. Cet homme porte la vie de Dieu. Je te prophétise aujourd'hui, à partir de maintenant, tu ne seras plus connu comme celui qui est toujours malade. Tu seras connu comme celui qui porte la guérison. Les gens viendront vers toi avec leurs problèmes et ils repartiront guéris. Parce que Christ en toi est l'espérance de gloire. Ne retourne plus jamais à l'ancienne mentalité. Ne dis plus jamais, je suis malade. Dis plutôt, je suis le temple du Saint-Esprit et la vie de Dieu coule en moi. Chaque jour, réveille-toi et dis, merci Seigneur parce que je suis guéri par tes meurtrissures.
Merci parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus vit en moi et vivifie mon corps. Marche dans cette vérité. Parle cette vérité. Vis cette vérité. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie de manière extraordinaire. Que le Seigneur te garde dans cette santé divine. Que sa main puissante te protège. Que sa présence soit avec toi partout où tu iras. Et que partout où tu poseras tes pieds, la maladie fuit, la douleur disparaisse et la vie de Dieu soit manifestée. Au nom de Jésus-Christ, Amen.